Eh bien voilà, ça y est, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent 2019. Vous avez survécu et je vous félicite. Aujourd'hui, nous attaquons donc le dernier jour de ce calendrier et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sent le sapin de Noël. Dans quelques heures, vous allez ouvrir vos cadeaux et vous allez certainement avoir au pied du sapin un gadget du genre ceci, par exemple, hein, ou peut-être cela, hein, ou peut-être encore celle-ci, après tout, pourquoi pas, hein. Et oui, les consoles mini ont clairement le vent en poupe. C'est le cadeau à la mode, même encore cette année. L'année dernière, ça avait été la folie, rupture de stock partout, les prix avaient augmenté. Et cette année, rebelote, rupture de stock partout et les prix ont flambé. Il y a des vautours qui vendent ça plus de 100 € pièce. C'est vraiment lamentable et scandaleux. Bon, vous vous en doutez, hein. C'est pas ça qu'on va tester aujourd'hui, hein. Ça, excusez-moi les enfants, mais c'est beaucoup trop bien. Aujourd'hui, nous allons tester une console mini, certainement la pire qui ait jamais existé. Et si vous pensiez que c'est la PS1 mini qui était la pire console mini jusqu'à présent, vous n'allez pas tarder à changer d'avis, puisqu'aujourd'hui nous allons tester ensemble, les amis, la Zone Mini. C'est une console de merde, mais en version mini. Oui, ça existe. Alors je vous rassure, hein, pour moi aussi ça a été un choc de me dire que quelqu'un avait eu l'idée sinistre de faire une version mini des consoles de merde, quoi. Mais ce qui est le plus dérangeant finalement dans cette histoire, c'est que non seulement quelqu'un a eu l'idée de faire ça, mais en plus il l'a eu bien avant Nintendo, puisque croyez-le ou pas, ce truc date de mars 2010, putain. 2010, ce truc, ça fait bientôt 10 ans qu'il fossilise dans son putain d'emballage plastique en, vous savez, en blister impossible à ouvrir sans sortir la tronçonneuse, quoi. Waouh! Alors on retrouve toutes les caractéristiques d'une console de merde, c'est-à-dire une maquette dégueulasse avec notamment ce mec là qui clairement n'est absolument pas un gamer, ça c'est un sportif qui a été mal découpé de sa photo d'origine, on lui a enlevé sa raquette ou sa batte de baseball pour mettre une manette à la place. Et alors mention spéciale pour la showroom dans laquelle il se trouve, avec ce mur orange bien dégueulasse et ce charmant petit muret de briques sur lequel est posée la console. Putain, vous pouviez pas faire un effort sur la showroom, ou au moins gommer le mur à la palette graphique, quoi, je sais pas, mais là, ça va pas du tout, quoi. C'est vraiment... Si ça commence comme ça, je me demande comment ça va finir, hein. On retrouve aussi les caractéristiques d'une console mini, c'est-à-dire bien sûr la petite taille, mais aussi une sélection de jeux restreinte aux meilleurs jeux du secteur. 35 jeux donc pour notre plus grand plaisir. Waouh! Et il y a aussi une pochette qui est incluse, ainsi que l'adaptateur secteur, ce qui en fait un meilleur package que la plupart des consoles mini de grandes marques. Bonjour la honte! Alors, à l'arrière, on peut voir la fameuse pochette. D'ailleurs, ici, là, il y a un gros renfoncement. C'est lourd, hein. Il doit y avoir l'adaptateur secteur. Elle doit être de qualité, parce que je pense pas que ce soit le poids de la console qui pèse dans le truc, hein. Clairement pas. Mais alors, attendez, ce que je vais faire, je vais éteindre ça, voilà, parce que ça fait un vilain reflet. Ici, on a donc nos 35 jeux disponibles, et on retrouve les sempiternels bowling, tennis, bien sûr, foot. Il y a un jeu qui s'appelle Motorcycle Ninja, on l'avait pas déjà fait sur une autre console de merde, celui-ci, je sais même plus, moi, à force. Vous savez que vous allez passer un mauvais moment quand les mecs ils en sont rendus à faire du remplissage du genre mettre un sokoban ou un jeu d'échecs ou même carrément un putain de sudoku dans une console de jeu, quoi. C'est des trucs, tu peux y jouer limite avec une feuille de papier ou avec un plateau, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi tu vas t'emmerder à jouer à ça sur ta télé avec une merde pareille? Notez qu'il y a deux versions, la version florale bleu dégueulasse et la version moderne bleu crado. C'est celle que moi j'ai reçue. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir tout de suite procéder au déboîtage, parce que là, waouh. Eh bien voilà, une bonne occasion pour mettre à l'épreuve ce fameux couteau en forme de perruche. Alors, est-ce que je vais être capable d'extirper cette console pourrie de son emballage avec ce couteau? Oh putain, ah oui, ça a l'air de marcher, regardez-moi ça. Je déteste ces emballages. Pourquoi s'emmerder à faire des emballages comme ça? En plus, alors attention à pas se percer le doigt. La veille de Noël, ce serait ballot. Voilà. On est pas mal. Idéalement, coupez toujours en vous éloignant de vous. C'est plus prudent. Surtout sur ce genre de truc de merde. Voilà. On y est presque. J'ai presque atteint le Saint Graal. Yes!
Voici la console. Voici la manette infrarouf. Et alors, le fameux package bonus là. Adaptateur secteur, ouais, comme je m'y attendais, c'est lui qui fait du poids. C'est étonnant d'avoir un adaptateur secteur d'une telle qualité dans un truc qui semble aussi merdique, franchement. Alors, le câble audio-vidéo, le voilà. Bon, bah voilà, du putain de mono, comme il fallait s'y attendre. Alors, un coup, ils te mettent mono gauche, un coup, ils te mettent mono droite. Bon, bah là, ils ont mis mono gauche, youpi. Voilà, c'est rien de politique là-dedans, hein. Enfin, je ne crois pas. Ok, et alors, il restait encore des trucs, la housse notamment. Mais pas que, il y a encore 2 éléments là-dedans. Ah. Donc, on a une petite notice qui a l'air d'être assez fournie. Je ne sais pas si elle est multilangue. Non, ça m'a l'air d'être de l'anglais. Ah, mais il y a des explications sur les jeux. Waouh, on vous explique comment tenir la manette et tout, la classe. Ou pas. Ça n'a pas l'air terrible tout ça. Il n'y a pas moyen d'empêcher ce truc-là de se mettre à tourner. Ouais, bon, d'accord. Et puis alors, la fameuse pochette. Oh putain, mais c'est quoi ce truc de... C'est même pas fin. J'ai l'impression que ça a été fait avec des Kleenex cousus ensemble. C'est très bizarre. Et elle est cousue à l'intérieur aussi. Putain, mais là, je vais remettre la loupiote parce que il faut que j'essaye de vous montrer. Mais c'est pas évident. C'est tellement sombre. C'est tellement noir, ce truc-là. Ouais, ils ont cousu des compartiments. Alors, attends. Ça voudrait dire que la console va ici au centre, c'est ça? Ouh, mais dis donc, c'est que ça rentre pile. Et quoi, alors après, je mets l'adaptateur secteur de ce côté-là, c'est ça? Enfin, parce qu'il va jamais rentrer, lui, c'est impossible. Ah si, peut-être, mais... Oh là là, c'est juste... Et pour le ressortir derrière, ça va être très rigolo. Et là, je mets quoi? Le câble audio-vidéo, c'est ça? Waouh! Ok, super. Et ça, je le mets où? Ah, et merde, tiens. Allez, histoire de rigoler un peu, on va regarder la console de plus près. Bon, c'est pas bien lourd, hein, c'est même hyper léger. C'est fonctionnel avec des piles si on le souhaite. Hein, donc du coup, ils auraient pu ne pas fournir l'adaptateur secteur. Du coup, c'est plutôt gentil de leur part de l'avoir fait. J'imagine que c'est comme ça qu'on peut trimballer le truc dans sa housse fournie, en utilisant des piles plutôt que l'adaptateur secteur, ce qui libère un emplacement pour mettre la manette. Ah là là, ils sont pas cons les gens qui pensent quand même. Hein. Donc sur le dessus ici, on a un bouton Power, un bouton Reset et un voyant de fonctionnement. Ici sur le devant, on distingue très nettement le capteur infrarouf, hein, pour la super manette fournie. Et bah c'est tout. Hein. Sur le côté ici, on a les connecteurs. Donc l'audio-vidéo, c'est du jack 2.5 mm, c'est tout petit. Et ici, alors par contre, les gens qui ont un vieux caméscope, du coup, pourront éventuellement récupérer le câble, mais ils se retrouveront avec du mono, donc c'est un petit peu dommage. Et puis donc ici, il y a l'adaptateur secteur que je vais essayer d'utiliser, hein, parce que les piles, ça va bien 5 minutes. Et puis ça y est, hein, j'ai épuisé mon stock de piles. Je me posais la question, est-ce que j'arriverai à finir le calendrier de lavement avec ce que j'avais comme pile? Bah non, la preuve, le dernier jour, je suis à sec. Dommage, c'était le jour le plus important. C'est con quand même, hein. Alors un petit mot sur l'adaptateur secteur, hein, qui est de belle qualité, je vous le disais, hein, il est bien lourd et tout, hein, franchement, je sais pas si... Ouais, je pense que ça devrait vous permettre de prendre conscience du truc, il fait quand même son petit poids. Eh ben, malheureusement, c'est un adaptateur qui ne fonctionne que en 120 volts, il n'est pas multivoltage, il n'acceptera pas le 220. Mais putain, mais dans quel monde de merde on vit à la fin? Pour une fois que j'ai un adaptateur secteur de qualité, je peux pas m'en servir, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Bien alors, soyez les bienvenus dans mon home cinéma où on teste à chaque fois ces putains de consoles de merde. Un jour, ma télévision va me péter à la gueule, hein. Je le dis souvent, mais ça me pend au nez. Elle va en avoir ras-le-bol et elle va me foutre une explosion de plasma en pleine tronche. Bon, ok, c'est pas un téléviseur plasma, c'est un OLED, mais bon, on sait jamais, hein, vous savez, la technologie des fois. Tiens, en parlant de ça, la manette de cette console, c'est une putain de purge. Bon, la croix directionnelle, c'est au moins une vraie croix. Je vais leur donner ça. Mais elle est molle comme pas possible. C'est un truc de fou. On dirait qu'il y a de la mousse en dessous. C'est très étrange. Les autres boutons, ça va. Même s'ils ont trop de courses, il faut appuyer limite 1 cm pour les enfoncer dans la manette. C'est absolument horrible. Par contre, le bouton B, lui, il ne fait pas comme les autres. Il est tout dur et très peu responsif. Donc de là à se dire qu'il y a un défaut de fabrication dedans, il n'y a qu'un pas qui sera vite franchi.
Ah oui, un dernier petit truc aussi. Si, alors pour une raison que j'ignore, hein, si on utilise autre chose que des piles dans la console, donc mon adaptateur secteur universel qui sort le bon voltage, le bon ampérage, tout, hein, la portée de la manette n'est plus que de, pour une raison que j'ignore, 10 centimètres à peine. Il faut se coller à la console. Et le seul moyen d'avoir une portée correcte de 1,50 m à peu près, c'est de mettre des piles dans la putain de console. Je suis donc obligé de mettre 3 piles AAA là-dedans et 4 piles AAA dans la console. 7 putains de piles AAA juste pour faire fonctionner cet étron. Putain, j'espère que ça vaut le coup, hein. Alors, vous savez quoi? On va commencer avec le premier jeu de la liste. Voici l'écran titre de cette petite merveille. Et alors, donc l'écran titre de cette merveille, le voici. Ici, vous pouvez voir que le premier jeu de la liste, c'est Super Fighter. Puis ensuite, on a toute une série de jeux de sport. Curling, beach volley, badminton. Donc c'est même pas classé par catégorie. Les mecs, ils en ont plus rien à foutre, tu vois. C'est ni alphabétique, ni rien du tout. C'est le joyeux bordel. Et alors, quand je change de jeu, ça change le fond. Waouh! Encore un peu, et on pourrait presque se croire sur un lanceur pour Raspberry Pi 3B, hein. Bon, si c'était pas avec 12 pixels sur 15 de résolution, ça pourrait presque passer. Ils avaient certainement beaucoup de fierté de mettre Super Fighter dans la liste, puisqu'ils l'ont mis avant tous les jeux de sport, donc obligatoirement, c'est le jeu par lequel je vais commencer. J'appuie sur Start, et c'est parti. Waouh! Quel écran titre! Ça fait un peu penser à Mortal Kombat. Il n'y a que 5 persos, alors on a qui? On a l'homme guêpe discount, le ninja discount, le Conan le barbare discount, l'elfe discount et Batman discount qui fait des blowjobs. Allez, on va prendre Batman. Obligé, hein. Ah, c'est plus start là, c'est quoi? C'est ACA, d'accord, très bien. Et je vais jouer contre le ninja discount. Alfred contre Rossetti. Les prénoms sont super. Mention spéciale à Kellogg. Ok, écoutez... Oh putain, le son. Le son est dégueulasse. Il y a des coups spéciaux apparemment. Attends, je peux en faire aussi, moi. Eh ouais. Sauf que le mien, il frôle le sol, c'est pas juste. Attends, ça c'est les coups de poing, ça c'est les coups de pied. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Il y a 4 boutons sur la manette, mais en réalité, les deux du haut font la même chose que les deux du bas. Donc ils ont marqué que ça faisait des turbos, je sais même pas si c'est vrai. Si je reste appuyé sur le coup de poing, ça fait quoi? Ah, ça les envoie en boucle, c'est vrai, donc c'est bien un bouton turbo. Si tant est que ça puisse servir quelque chose sur un jeu comme ça. Peut-être qu'il y a, vous savez, des coups à faire façon Chun-Li qui envoie son coup de pied en... Mais pas là, hein, non, ça marche pas. Bon, en toute franchise, il est pas si pourri que ça, ce jeu. Il est plutôt jouable, il est plutôt fluide. Oh là, il y a même des super finishes, carrément. Pas impressionnant du tout, mais bon, il y en a. Le fond est animé, plutôt proprement. C'est trop beau pour être vrai, ils ont dû le piquer. Ça doit être un ROM hack d'un vrai jeu de baston, ça, parce que... Non, c'est presque trop beau pour être vrai. J'ai envie de dire que ça va. C'est un peu chiant, hein, les combats sont longs, comme on peut le constater. On n'enlève pas assez d'énergie à chaque coup. Après, ils ont peut-être pris ça, un vrai jeu de baston, en mettant que les coups faibles, hein, vu qu'il n'y a que 2 boutons sur leur manette moisie. Mais oh merde, je l'avais presque tué, regardez ça, et maintenant il va me latter la gueule. Moi aussi je veux faire un super finish, comment tu fais? Ah, je l'ai eu. Waouh, ça n'était pas impressionnant du tout. Bon, on va dire, allez, en toute franchise, ce jeu-là, ça va. J'ai vu pire. On va essayer le curling maintenant. Bon bah allez, le curling, hein, passage obligé, hein, vous le savez hein, maintenant. Hein, Avant, je jouais systématiquement au bowling, maintenant c'est le curling quand il y en a un. Et là, il y en a un, c'est quand même génial. Ah, le karma. C'est quoi ce bruitage là? Ils ont enregistré une femme de ménage en train de gratter une cuvette de chiottes. Oh, bien alors celui-là. C'est les bruitages de Windows 3.1, tu sais. Alors par contre, ça c'est des bruitages de SNK qu'ils ont honteusement copiés. C'est pas bien, hein, bande de pirates. Alors j'ai le choix entre l'équipe des laveurs de carreaux bleus, ils se ressemblent tous, putain.
Attends, comment je fais? Ah, mais... Ah oui, d'accord, faut que je tienne... Ah, il faut que je tienne la manette verticale. Ce qui est bien, c'est que rien ne m'a prévenu, tu sais. C'est d'un seul coup, c'est vertical, voilà. Ok, bon, l'équipe des rouges, l'équipe des laveurs de carreaux verts, qui est exactement la même que celle des bleus, l'équipe des jaunes, qui est exactement la même que... Putain, non, mais attends, ils se sont pas fait chier. En fait, il n'y a que 2 équipes avec des couleurs différentes, quoi. Alors, je vais prendre les rouges parce qu'elle a une coiffe punk. Allez, c'est parti. Alors, vous verrez qu'à plusieurs moments dans les jeux, parce que j'ai déjà un petit peu zioté, hein, ils vous disent « Secouez la manette, secouez la manette !» En fait, ça sert à rien. Hein. Secouer la manette, ça revient à appuyer sur le bouton A. Ils ont juste mis un ressort avec une plaque de fer, et quand on bouge la manette, le ressort vibre, et boum, il touche la plaque de fer, et ça fait la pression sur le bouton A, en fait. Ça court-circuite le bouton A. Donc, vous pouvez tout faire juste en appuyant sur le bouton A, c'est ce que je vais faire. Hein. Pas de question que je bouge comme un branleur, là. Allons-y. Donc c'est moi qui commence, j'espère. Parce que j'attends pas que le joueur de l'ordinateur ait joué. Hein. Oui, c'est moi qui commence. Allons-y. Appuie sur A pour mettre une direction. Ok. D'accord, donc là j'ai le choix entre tirer tout droit ou tirer de traviole. Bah ouais, logique, tout le monde a forcément envie de tirer de traviole. Hein. Non mais bon, j'avoue, c'est quand il commence à y avoir plusieurs palais, parfois on veut en pousser un ou machin. Je pense pas que le gameplay soit poussé à ce point-là, franchement, mais bon. Allons-y pour tout droit, du coup. Et puis, alors, la puissance. Alors là, il faut appuyer sur bas. Et tu vois, c'est marqué en bas, mais t'es obligé d'attendre que ça ait défilé suffisamment pour le savoir, parce que... Il n'y a rien d'indiqué ailleurs sur l'écran, c'est juste en bas. Là. Alors, donc, bas, et puis ensuite, secouer la manette. Moi, je vais me contenter d'appuyer sur A. Vous verrez, ça marchera très bien. Hop. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il faut appuyer sur A pour balayer. Quel suspense intense. Et la petite musique porno des années 80, là, vous met bien dedans aussi. Allez, vas-y. 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 Ah, oh, c'est un peu court, jeune homme. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce qu'on attend que l'ordinateur ait joué? Non. Bien sûr que non. Vous êtes fous, quoi, vous. Et alors maintenant, nous allons jouer au beach volley. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas souvent de beach volley sur les consoles de merde. Et puis le beach volley, c'est l'occasion de voir des boobs, hein, bien sûr. Sauf que là, évidemment, sur l'écran titre, c'est connard, la nana avec les gros boobs, elle est cachée par le menu, et le seul truc qu'on voit, c'est une espèce de gremlins dégueulasse. Putain. Remboursé, quoi, merde. Ah, là, j'aime mieux ça. Bon, c'est pas top, hein, les graphismes. Je sais pas pourquoi la joueuse n'a pas de bouche. Putain, alors là, cette fois-ci, c'est à Sonic qu'ils ont piqué des bruitages. Alors, j'ai le choix entre facile, normal ou difficile. Comme si ça allait changer quelque chose. En fait, je pense que quand tu choisis hard, l'ordinateur, il renvoie tout, tu peux rien faire. Alors, j'ai le choix entre Chine, US, Brésil ou Allemagne. Bah, c'est une console chinoise, hein, on va jouer avec la Chine. Ils ont sûrement fait en sorte que ce soit les plus forts. N'est-ce pas? Donc, j'ai le choix entre quoi? La plage ou un stade? Putain, excusez-moi, je suis allergique aux jeux pourris. Eh ben écoutez, on va choisir la plage, hein. On n'a pas pris du beach volley pour aller s'enfermer dans un stadium, merde alors. Je sais pas s'il faut tenir la manette horizontale ou verticale. Pour le moment, ça a l'air de marcher en horizontale. Donc je joue contre les États-Unis. Ouh, duel au sommet en ce moment, hein. Chine-USA. Attends, il se passe quoi là? Avec la croix directionnelle, je remplis une barre, mais quelle que soit la direction en fait, donc je pense qu'après il faut que j'appuie sur A. Je sais toujours pas si je tiens la manette dans le bon sens. Ok. Et boum. Alors, attends. Je ne contrôle rien du tout là. Le personnage se déplace tout seul en fait, alors à quoi ça sert de mettre un rond autour? En fait, c'est juste... il suffit de mâcher le bouton A, quoi. Il n'y a aucun gameplay. Ah, je suis en train de jouer. Voilà. Ah, je suis trop fort! Ah là 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 là! Ça, ce sont des jeux vidéo intéressants. Waouh! Que m'amuse beaucoup sur ce jeu vidéo électronique. Ah, j'ai gagné. J'ai juste mâché le bouton A et j'ai gagné. À quoi ça sert? Putain, je veux dire,
Tu t'achètes le bouton Sorry là du début du calendrier, t'appuies en boucle, c'est la même chose. Et c'est certainement plus rigolo que ça en plus. Je suis Yvan. Allez, on va se faire un petit javelot parce que je pouvais pas résister à l'envie d'essayer un jeu à la track and field. Et je me demande s'il va falloir mâcher le bouton A, comme dans le jeu de volleyball. Ce serait un peu emmerdant, à vrai dire. J'espère que c'est plutôt des appuis longs, hein, franchement, hein, parce que là, ça commence à me gonfler, à vrai dire. Donc, allons-y pour le javelot. Hop là, c'est parti. Ok. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il n'y a rien d'écrit. Ah, il faut mâcher. Il faut mâcher le bouton. Et après quoi? Qu'est-ce que je fais après? C'est une direction? C'est quoi? Mais donnez-moi des instructions, putain! Ah oui, c'est faut appuyer vers gauche. J'ai deviné tout seul, je sais pas comment j'ai fait. J'y ai pas encore joué à ce jeu-là, hein, c'est la première fois. Oh là là. Oh là là. Est-ce que je vais faire mieux que Ray? Ah merde, presque! Il me manquait quoi? La longueur d'une bite. Dommage. Allez, cette fois-ci, je connais les touches, ça va chier. Allez! Allez! Je prends ça beaucoup trop au sérieux. C'est juste un jeu de merde. Là, j'ai mis plus de force et ça part moins loin. C'est quoi la logique? C'était l'angle? J'ai mis 41 au lieu de 45. Dernier essai. Allez, je peux faire la médaille d'or. Je peux faire la médaille d'or. Derrière votre écran, allez-y. C'est comme ça qu'ils font dans les stades. Vas-y. Ouais. 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 Putain. Allez, vas-y. Vas-y. C'est nul parce qu'on voit même pas où est le javelot. C'est complètement pourri. Putain, c'est encore... Putain. Deuxième, voilà. C'était préprogrammé comme ça, je crois. Hein. C'est impossible de faire médaille d'or. J'ai tout donné, là. Mais après, on recommence, quoi. Simplement, on est classé dans le tableau à gauche. Et on recommence en boucle, comme ça. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien. Même pas une petite, tu vois, un petit podium pour me donner une médaille. Ça, c'est quand tu joues à Mario Kart. Là... Bon allez, ça suffit les jeux de sport, on va passer aux jeux de sport. Automobile. Avec donc un jeu qui s'appelle, avec énormément de créativité et d'originalité, course. Racing en anglais. Bah, c'est un jeu de course, hein. Tu t'attendais à quoi, hein? Bon, alors. En tout cas, c'est vu du dessus. Oh, regardez-moi cet écran de titre. En fait, il n'y a que 2 frames. Mais c'est astucieusement fait pour que tu aies l'impression qu'il y en a beaucoup. Oh, attendez, ça aussi, cette musique-là, ils l'ont piqué. Je l'ai déjà entendu dans un autre jeu. Marqué, j'ai fait tellement de consoles de merde maintenant que je sais même plus, quoi. Donc, le meilleur score, c'est 800 000. Oh oui, si, c'est piqué d'un autre jeu, ça. Ouais, oh! Vous pourriez prévenir! Il n'y a même pas un feu tricolore, rien. Donc on se déplace juste latéralement et... Oh, putain de... Ah! J'aime beaucoup les décors sur les côtés, c'est très estival, hein, avec ces petits palmiers, tout ça. Et puis on voit sa progression sur une barre sur le côté. Et j'imagine qu'il faut arriver au bout avant que la barre de fuel à gauche se soit épuisée. Mais comment tu veux éviter ça? Il y en a sur toute la largeur de la route. En fait, c'est juste randomisé sans qu'il y ait la moindre routine pour vérifier si c'est jouable ou pas, quoi. Regarde, là c'était impossible, quoi. Merde. Ah, puis alors, ce bruitage de moteur. Ils auraient pu faire un effort, quoi. Non, je suis désolé. Ce jeu n'est pas faisable. Ce jeu n'est pas faisable. J'ai presque fait la moitié, hein, notez bien quand même. Hein. Peut-être y arriver, hein. En me plantant tous les 3 mètres, je vais peut-être y arriver quand même. Non, c'est fini, là, c'est foutu. Ah là 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 là, quelle tristesse. Non, en fait, je m'en fous. Eh, mais attends, même quand je les évite, ça compte comme un choc. Et voilà, il n'y a plus d'essence.
ça, je peux passer au jeu suivant. Cool. J'aurais un petit peu fait exprès, c'est vrai. Ah, enfin une intro où il y a plus de 2 frames. Oh, 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 mais... oh non, mais... Est-ce que j'ai besoin de faire une blague là-dessus? La bagnole, elle part 3 km dans le ciel. Tu la vois passer devant le soleil en mode E.T. extraterrestre. Ah, c'est la même musique que tout à l'heure, parce que je crois qu'à arriver à ce point-là, regarde ça, c'est pareil, c'est la même chose, sauf que tout à l'heure c'était 800 000, et là c'est 120 000, ils en avaient vraiment rien à foutre. Hein. Mais vraiment. Donc, ce jeu-là s'appelle Racing Course, donc c'est comme Racing, mais avec course en plus. C'est peut-être pour ça qu'il y a exactement les mêmes bruitages. Je connais pas les touches. Là j'appuie, il se passe rien. Ah d'accord, ok. Donc tant que le feu est pas au vert, je peux pas accélérer, sympa. Donc alors il est très bizarre ce jeu là parce que je me vois à l'écran, hein, je vois le cul de ma bagnole, hein, la voiture violette c'est moi. Et je me vois aussi au volant de la voiture. C'est... Ah mais putain, quand je touche une bagnole ça m'enlève des points, mais c'est une arnaque ce truc là, c'est lui qui m'est rentré dedans en plus. Tiens regarde, comment tu veux que j'évite ça? C'est d'une laideur, non mais sans déconner, c'est pas possible de faire aussi moche sans le faire exprès quoi. Et je comprends toujours pas pourquoi je me vois à la fois en vue intérieure et en vue extérieure. Surtout que la vue intérieure, ils se sont pas fait chier. Hein. Il y a que le compteur de vitesse qui bouge. Quand je tourne le volant, ça tourne pas le volant à l'image. Et donc je me vois en train de me voir. C'est quoi? C'est une énigme bouddhiste ce jeu ou... C'est chiant. Alors lui, tu vois, lui je le tape, ça le fait prendre feu, puis les autres non. Enfin, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais plus d'essence aussi? J'ai vu marquer empty pendant un bref instant. En fait, je sais pas si c'est le réservoir d'essence, mais mon esprit est comme ça après avoir joué à ça. Vide. Bon allez, ça suffit des jeux de bagnole de merde. Passons aux jeux d'arcade. Il y en a quand même quelques-uns, mine de rien. Le premier de la liste s'appelle Chat et souris, Mouse and Cats. En dessous, Cube, c'est une sorte de Tetris. Et le Sudoku s'appelle dans le menu Sudoku. Hein, pas Sudoku, Sudoku. Attention. Alors, est-ce que c'est pour éviter un copyright claim ou c'est juste parce que c'est des gros glands qu'ils ont écrit ça Sudoku? Je penche pour la deuxième solution, hein, pour ma part. Alors, on va essayer Mouse and Cat. Vu la gueule du truc, je dirais que c'est un clone de Pac-Man avec des fromages moisis dans les coins. Hein. Donc, on va essayer, on va voir. Oh putain, l'écran titre, il déborde de l'écran de télé, sérieux. Oh bien, les musiques, c'est... Ah, donc, moi, je suis le hamster, là, en bas. Oh putain. Eh, ils sont vénères, les chats, là. Eh, oh, calmez-vous. Normalement, les fantômes, ils se déplacent random, mais là, je crois plutôt qu'il y a une sorte d'algorithme... Oh putain. Oh, c'est quoi cette souris de Tchernobyl? Attention, j'arrive. Alors les chats, ils ont l'air calmes, tu sais, c'est genre... tu vois, les fantômes de Pac-Man, ils devenaient bleus, t'avais l'impression qu'ils avaient peur, que là, non, non, les mecs, ils continuent à se balader en mode casual. Oh. Eh, ça y est, je suis à nouveau vulnérable, tu peux venir me tuer. Ouh. Ah oui, tuez-moi. Oh putain, je pouvais facilement m'en sortir, mais la mort est plus douce. Allez, on va faire un dernier jeu, histoire de dire, parce que après, je crois que... Hein, moi, j'ai une dinde au marron qui m'attend, là, je vais pas passer des heures à jouer à ces jeux pourris, hein, vous m'en voudrez pas. Alors tiens, je viens de me rendre compte d'un truc, il aura quand même fallu attendre tout ce temps-là pour que je m'en aperçoive, mais vous avez remarqué comme le nom des jeux est coupé, et le seul moyen de voir le nom d'un jeu en entier, c'est de mettre le curseur dessus, sinon bah tu vois qu'une partie du titre. Ça c'est du design intelligent, tu vois. Tu fais une liste illisible, c'est bien, bravo les designers.
Alors on va jouer à Simon. Lui, au moins, on voit son titre en entier. Simon Cussonnet, ça nous donnerait l'heure, comme dirait Mo dans les Simpsons. Donc, bah écoute, allons-y, hein, Simon, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Ça ressemble vachement à un clone de Bomberman. Mais pourquoi Simon? Moi, quand je pense au Simon, je pense au truc avec les 4 couleurs. Ouais, c'est Bomberman, c'est clair. Je vois bien à la démo, là. Bon, alors je vais jouer, mais... Alors, en plus, Bomberman, s'il y a bien un jeu qui est absolument sans intérêt en mono, tu vois, en solo, c'est bien celui-là, quoi. C'est vraiment le jeu qui se joue en multi. Et là, il n'y a qu'une manette, et tu peux pas en mettre une deuxième, donc ce jeu ne sert à rien, en fait. On va quand même y jouer un petit peu. Putain, il lance la démo au bout de 3 secondes, quoi. Tu permets, Albert, que j'appuie sur Start? Donc c'est moi qui joue, là? Ça y est? Ouais, c'est moi qui joue. Ah, c'est quel bouton? C'est toujours le bouton A, hein. Le bouton B, il sert à rien, hein, sur cette console, en fait. J'ai pas eu besoin de m'en servir une seule fois. Je crois que dans les jeux de bagnole, il servait à freiner, mais qui va freiner dans ces jeux-là? Déjà, quand tu vas à fond, t'as pas le temps de finir. Putain, j'étais loin, là. Comment elle peut... Ah non, mais attends, c'est quoi ces collisions à 2 balles, là? Oh, putain. Normalement, dans Bomberman, tu peux te faufiler devant les ennemis un petit peu, que là, non. Hein. Là, tu le frôles d'un pixel, ça y est, t'es mort. Hein. Les... Comment on appelle ça? Les hitbox sont complètement aux fraises. Bon, allez, donnez-moi des power-ups, là, que le jeu soit un peu moins chiant, putain. Une deuxième bombe, un truc, quelque chose. Ouh. Donnez-moi autre chose que ces pièces de merde qui me donnent que des points. On s'en fout des points. Donnez-moi quelque chose. Allez. N'importe quoi. Un truc, que le jeu soit un peu moins nul. Allez, quoi? Mais c'est pas possible que j'ai rien eu depuis le temps. Il y a rien, en fait. Ah si, ça y est, un power-up. Non, mais vous avez vu le temps qu'il faut pour en choper un seul? Mais c'est n'importe quoi, putain. Alors, je peux mettre 2 bombes à la fois, maintenant, c'est ça? Je vois pas trop l'intérêt, parce que... Non, mais en plus, je peux pas. Ah si. J'allais dire, c'est une grosse arnaque, mais c'est les boutons, ils sont tellement mous que t'as l'impression d'avoir appuyé dessus. En fait, non. Alors là, d'un seul coup, les hitbox sont redevenus normales. C'est juste cette tortue-là qui fait chier, j'ai l'impression. Tiens, mange ça dans ta gueule. Et ça, au centre, c'est quoi, là? Il faut que je détruise ce truc-là? C'est quoi, ça? Non, c'est juste un élément du décor. Ok, dac. Et il y a moyen d'avoir des flammes, tu sais, pour que les bombes, elles explosent plus loin? Parce que j'en ai pas encore vu une seule. Hein. Allez, putain. Pour le moment, le seul power que j'ai eu, c'est une pauvre bombe de merde. Ce qui était marrant dans le premier Bomberman et dans les suivants aussi, d'ailleurs, quand on joue en solo, c'était de devenir monstrueusement fort en collectionnant les power-up. Mais là, là non. Hein. Là, les power-up, tu peux te brosser le cul. Allez, vous savez quoi? On va le finir, ce niveau-là. On va le finir. On va aller tuer la chenille là-haut. Ah, ça y est, une flamme. Enfin! Eh ben, dis donc. Putain. Dans tout le niveau, il y aura eu une bombe et une flamme. Je suis obligé de faire le tour de ce truc énorme, là. Oh là là. C'est marrant, les mecs qui conçoivent ces jeux-là, j'ai l'impression que, tu sais, ils ont conçu le jeu, puis il y a un mec qui s'est dit, non, non, attends, stop, c'est trop fun, là, ce que t'as fait. Non, non, tu refais la même chose en nul et chiant. Ok, et ensuite, quoi? Il faut que j'aille là? Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, c'est ça. Bon, les décors sont variés, je vais leur donner ça, mais... Non, c'est inintéressant. Ah, mais là, je suis obligé de crever. Ah, les bâtards. Non, mais vous avez vu ce qui vient de se passer, là. Vous avez vu ce qui vient de se passer, là. J'étais obligé de perdre. Ça s'appelle être un putain d'enfoiré de designer de merde. Ce mec n'aimait pas les gens, c'est tout. Je vais manger. Bien, je sais que vous êtes friand de cette séquence, alors voilà, je vais vous montrer les entrailles de la bête. Hein, c'est pas bien compliqué, comme vous pouvez le constater. La console, vous voyez, ils auraient pu la faire encore plus petite, hein, puisque la carte mère, c'est juste ce petit machin vert ici. Ils auraient pu la mettre, par exemple, au-dessus du capot à pile, ici, et faire un produit qui aurait été moitié moins grand, littéralement. Donc, en fait, de mini-console, on n'est pas sur du si mini que ça. Bon, bah, il n'y a rien vraiment à dire là-dessus. Hein. Je sais pas si on peut la basculer en 50 Hz, 60 Hz.
Peut-être ici, il y a l'air d'y avoir un petit jumper un peu suspicieux, là. Il y en a plusieurs autres ici en dessous. Bon, j'ai pas besoin de m'amuser à faire ça, puisque de ce que j'ai cru voir, la console avait l'air de fonctionner en 60 Hz. Il se peut que je me trompe, mais je pense que c'était du 60 Hz. Ce qui serait logique de toute façon, vu qu'on est sur un adaptateur secteur 110 volts, donc sur un appareil qui est de toute façon uniquement prévu pour fonctionner en Asie, sur des consoles 60 Hz de toute manière. Quant à la manette, là non plus pas de puce, hein, c'est un die-on-chip comme ici, hein, ils se sont vraiment pas fait chier, ils sont allés à l'économie, bon c'est normal en même temps hein, sur un machin vendu ce prix là. En guise de capteur de mouvement, on a donc ici ce petit cylindre noir, et si vous regardez attentivement au pied de ce cylindre, vous pouvez voir qu'il y a un gros fil ici et un très fin ici. Et en fait, le fil très fin est enroulé autour du gros, ça fait une sorte de petit ressort, et quand vous secouez la manette, le ressort vibre, comme il est très fin, et touche le fil rigide, et ça ferme le contact. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que ce sont les mêmes pistes que celles du bouton A qui se trouve ici. En fait, appuyez ici ou secouez ça, ça a exactement le même effet final. Voilà. Et puis donc, ce sont des petites LED infrarouges. Il y en a deux devant, des grosses. Ils en ont mis des petites sur les côtés. Bon, c'est vraiment fait à l'économie et c'est vraiment de la grosse merde. Hein. Donc évidemment, je vous entends déjà vous demander comment je vais détruire ce truc de la manière la plus épique et incroyable qui soit. Bon, regardez, je vais vous montrer. Hein. Hop. Hop. Voilà, elle marche plus. Quoi? Ça suffira, hein. Et bien voilà les amis, ainsi s'achève le calendrier de l'Avent 2019. J'espère que vous aurez pris un aussi bon moment à le regarder que moi à le préparer. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon, de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez avoir plein de super cadeaux. J'espère que vous allez penser aussi à gâter vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et à l'année prochaine pour le calendrier de l'Avent 2020. Allez, tchuss!